Ce n'est pas vous qui avez découvert cette vidéo, c'est elle qui vous a trouvé. Et si vous croyez à une simple coïncidence, vous êtes sur le point de comprendre pourquoi l'univers orchestre des rencontres, capable de transformer des destinées entières. Thoth, le gardien des mystères divins, a murmuré votre nom dans les dimensions invisibles, déclenchant une série d'événements qui vous a conduit précisément ici, à cet instant précis. Car votre âme est prête à accueillir une vérité que la plupart ne découvriront jamais de leur vivant. Alors que des millions continuent de quémander des fragments de destin, vous êtes sur le point d'apprendre comment les pharaons édifiaient des empires grâce à leurs mots. Vous allez réaliser que vos paroles sont littéralement des incantations que vous lancez sans même vous en rendre compte. Cette sagesse, dissimulée pendant des millénaires dans les cryptes égyptiennes, va transformer chaque mot que vous prononcez en une force pure de manifestation. Et le plus fascinant, c'est que ce pouvoir a toujours été en vous, mais personne ne vous a jamais appris à l'activer correctement. Vous, qui lisez ces mots en ce moment, vous ne le savez peut-être pas encore, mais l'univers vous a guidé, jusqu'ici avec une précision presque chirurgicale, orchestrant chaque détail de cette rencontre depuis des temps immémoriaux. C'est là toute la magie de la synchronicité, ce phénomène énigmatique exploré par Carl Jung, où les événements s'alignent avec une perfection qui défie toute logique rationnelle. Réfléchissez un instant. Parmi des milliards de contenus disponibles, c'est précisément celui-ci qui a capté votre regard, et ce n'est certainement pas un hasard. Il existe une force invisible, comme un GPS cosmique, qui connaît notre destination bien avant que nous en ayons conscience, arrangeant les rencontres, les lectures, les discussions qui nous transforment. Pensez à cette personne qui tombe sur les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz exactement au moment où elle en a besoin, ou à celle qui croise un mentor alors que tout semble perdu. Ce qu'on appelle le réveil spirituel, c'est comme sortir d'un long sommeil pour réaliser que la réalité est infiniment plus vaste. Soudain, on commence à remarquer les signes, les nombres qui se répètent, comme le 111, les intuitions qui se vérifient, les pensées qui se concrétisent. On comprend alors que notre conscience n'est pas une simple spectatrice, mais la créatrice de notre réalité. Cette connaissance ancestrale a toujours été là, cachée dans les symboles et les mythes des cultures du monde entier. Les Égyptiens, les sages de l'Inde, les chamans, tous parlaient de cette même vérité sous des formes différentes. Cette sagesse sommeille en chacun de nous, attendant le moment parfait pour s'éveiller. Si vous ressentez un frisson en lisant ces lignes, si quelque chose s'agite au fond de votre être, c'est que l'activation a déjà commencé. Les épreuves que vous avez traversées, les questionnements que vous avez eus, tout cela n'était qu'une préparation pour accueillir une compréhension plus profonde. Et maintenant, vous êtes prêt à découvrir comment les anciens utilisaient le pouvoir créateur de la parole, un secret jalousement gardé par une figure énigmatique de l'Égypte ancienne. Thoth révélait dans les temples sacrés de l'Égypte ancienne, il existait un dieu qui détenait les clés de tous les mystères de l'univers. Thoth, parfois appelé Djéouti, celui qui écrivait le destin des hommes et des dieux. Imaginez un être d'une puissance telle qu'il pouvait façonner des mondes entiers par ses mots, un scribe divin dont la plume traçait la frontière entre le visible et l'invisible, entre la pensée pure et la matière tangible. Thoth n'était pas un dieu ordinaire, il incarnait l'intelligence cosmique elle-même, cette force qui organise l'univers avec une précision mathématique. Les Égyptiens savaient une chose que la science moderne commence tout juste à redécouvrir. L'univers est né d'une vibration, d'un son primordial, et Thoth était le maître de ce secret. Comme le proclament les textes hermétiques, au commencement était le Verbe, et ce Verbe, c'était Thoth qui le maîtrisait. Ce qui est remarquable, c'est que, pour les anciens Égyptiens, la parole n'était jamais un simple bruit ou un symbole vide. Chaque mot prononcé dans leur temple était un acte de création, capable de modifier la structure même de la réalité. Thoth enseignait que, lorsque le cœur d'Atum, le créateur, concevait une idée, c'était par la parole de Thoth que cette idée prenait forme dans le monde physique, comme un architecte divin transformant des plans en une cathédrale majestueuse. Appliquez cette sagesse à notre époque. Lorsqu'une personne déclare avec assurance « je suis en parfaite santé » au lieu de répéter sans cesse « je suis malade »,
Elle utilise, sans le savoir, le même principe que Toth enseignait. Les neurosciences confirment aujourd'hui que nos mots reprogramment littéralement nos circuits neuronaux, créant de nouvelles réalités neurologiques qui se manifestent ensuite dans notre corps et notre vie. Les prêtres égyptiens consacraient des années à étudier l'art de la parole sacrée sous la guidance de Toth, apprenant que chaque syllabe porte une fréquence unique, une géométrie vibratoire capable de construire ou de détruire. Ils savaient que prononcer le véritable nom d'une chose, c'était obtenir un pouvoir sur elle. C'est pourquoi les noms divins étaient jalousement gardés, protégés comme des codes sacrés de l'univers. Cette connaissance n'a pas disparu. Elle vibre encore dans chaque mot que nous prononçons, attendant d'être réveillée par ceux qui en comprennent la puissance, vibration, sacrée. Et lorsque l'on commence à réaliser que nos paroles sont de véritables outils de création, on découvre une vérité encore plus profonde. Ces vibrations suivent des lois précises, une géométrie sacrée qui transforme l'invisible en visible. Les recherches de Masaru Emoto ont bouleversé notre compréhension du pouvoir des mots, montrant que l'eau exposée aux mots amour et gratitude forme des cristaux d'une beauté saisissante, tandis que les mots de haine génèrent des structures chaotiques et déformées. Sachant que notre corps est composé à 70% d'eau, imaginez l'impact de chaque parole que vous prononcez sur vos propres cellules, comme si vous étiez un océan vivant, réagissant aux vibrations de votre voix. Chaque mot que nous émettons est une forme géométrique invisible qui voyage dans l'espace, créant des ondes qui réorganisent la matière à un niveau subtil. Les anciens le savaient intuitivement. C'est pourquoi les mantras sanskrits, comme Om Namah Shivaya, ou les prières hébraïques étaient récités avec tant de révérence. Ils comprenaient que ces sons sacrés restructuraient littéralement la réalité. Aujourd'hui, la cimatique nous montre visuellement ces formes géométriques créées par le son, validant scientifiquement ce que les mystiques enseignaient depuis des millénaires. La géométrie sonore. Prenons un exemple concret. Lorsqu'une personne répète sans cesse « je n'ai jamais de chance » ou « rien ne fonctionne pour moi », elle génère un champ vibratoire qui attire précisément ces expériences. C'est comme programmer un GPS pour se diriger vers l'échec. L'univers ne fait que suivre les instructions qu'on lui donne. À l'inverse, celle qui affirme avec conviction « les opportunités affluent vers moi naturellement » crée une fréquence magnétique qui attire des synchronicités positives. Toth murmurait que chaque parole est un code cosmique, une clé qui ouvre des portes dimensionnelles. Lorsque vous dites « je suis » suivi de n'importe quoi, vous activez le pouvoir créateur le plus puissant qui existe, car vous définissez votre essence même. Les kabbalistes appellent cela le Ehyeh Asher Ehyeh, le nom divin qui signifie « je suis celui qui suis », comprenant que cette formule renferme le secret de toute manifestation. La pratique consciente commence simplement. Observez comment vous vous parlez tout au long de la journée. Remplacez « je dois » par « je choisis ». Transformez « c'est impossible » en « comment puis-je y parvenir ?» Ces petits changements créent des cascades d'effets énergétiques. Les athlètes de haut niveau utilisent cette technique, répétant des affirmations comme « je suis rapide, puissant et précis » avant une compétition, sachant que ces mots sculptent leur performance. Ma parole crée ma réalité. Partagez cette phrase puissante dans les commentaires, car en la proclamant, vous activez collectivement cette vérité. Mais attention, prononcer des mots avec intention ne suffit pas si votre vibration intérieure n'est pas alignée. Et c'est là que réside le véritable défi, la cohérence quantique. L'univers fonctionne comme une radio cosmique qui capte nos fréquences. Et voici un secret que peu comprennent vraiment. Désirer quelque chose ne suffit jamais. C'est notre vibration qui détermine ce que nous attirons. Imaginez quelqu'un qui répète « je veux être riche » tout en vibrant dans la peur du manque. C'est comme appuyer sur l'accélérateur et le frein en même temps. La voiture n'avance pas et le moteur s'épuise. La physique quantique nous montre que tout dans l'univers est vibration et notre corps émotionnel agit comme une antenne qui émet constamment des signaux. Lorsqu'il y a cohérence entre ce que nous pensons, ressentons et disons,
nous créons un champ magnétique puissant qui attire des expériences correspondantes. Le HeartMath Institute a démontré que le cœur génère un champ électromagnétique 60 fois plus puissant que celui du cerveau. C'est cette cohérence cardiaque qui manifeste nos désirs. Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite attirer l'amour dans sa vie. Si elle affirme « je mérite d'être aimée », mais que des blessures non guéries lui font croire qu'elle n'est pas assez bien, l'univers reçoit un signal brouillé. C'est comme essayer de capter une station radio avec 2 fréquences différentes. On n'entend que du bruit statique. La clé est de guérir d'abord ses croyances limitantes, peut-être en utilisant des outils comme l'EFT ou une méditation guidée inspirée de Louise Hay. Les anciens hermétistes enseignaient « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », comprenant que notre monde intérieur façonne notre réalité extérieure. Si vous voulez prospérer financièrement mais juger négativement les riches, vous créez une dissonance vibratoire qui repousse l'abondance. C'est pourquoi les millionnaires qui ont véritablement réussi parlent toujours de l'importance de l'état d'esprit. Tony Robbins, par exemple, insiste sur le fait que 80% du succès est psychologique. La pratique de la cohérence commence par l'observation de vos réactions émotionnelles. Quand vous ressentez de la jalousie face au succès de quelqu'un, c'est un signe que votre vibration n'est pas alignée avec ce que vous désirez. Transformez cette jalousie en inspiration, en disant sincèrement « Si c'est possible pour lui, c'est possible pour moi ». Voilà comment ajuster votre fréquence. Les athlètes olympiques visualisent leur victoire en ressentant déjà la joie du podium, créant ainsi une cohérence parfaite. Cette harmonie vibratoire n'est pas un concept vague, elle suit des lois précises. Et lorsque l'on comprend comment l'énergie circule à travers différents niveaux de densité, on découvre le secret de la manifestation à travers les 5 éléments sacrés. Les 5 éléments. La manifestation suit un chemin sacré à travers les 5 éléments, et comprendre ce cycle, c'est détenir la carte d'un trésor de création consciente. Tout commence dans l'éther, cet espace quantique où toutes les possibilités coexistent simultanément, où l'intention pure de l'âme prend sa première forme énergétique. C'est dans ce vide créateur que les yogis indiens méditent pour toucher le champ de tous les potentiels, ce que les physiciens nomment aujourd'hui le champ du point zéro. L'intention descend ensuite dans l'élément air, où elle devient une pensée structurée, un plan mental, une vision claire de ce que l'on veut créer. C'est le moment où l'architecte dessine les plans d'une maison, où l'entrepreneur visualise son projet en détail. Les pratiquants de la méthode Silva Mind Control utilisent cette étape, créant des écrans mentaux où ils projettent leurs désirs avec une précision chirurgicale, sachant que plus l'image mentale est nette, plus la manifestation sera puissante. Puis vient l'eau, l'élément des émotions, qui donne vie et mouvement à l'intention. Sans émotion, une intention est comme une graine sans eau. Elle ne peut germer. C'est pourquoi les rituels de manifestation impliquent toujours de ressentir profondément, comme si le désir était déjà réalisé. Neville Goddard enseignait cette technique avec sa formule « Feeling is the secret ». On s'endort en ressentant l'émotion de son vœu accompli, programmant ainsi le subconscient. Le feu représente l'action alignée, la parole prononcée avec conviction, le geste qui ancre l'intention dans le monde physique. C'est le moment où l'artiste prend son pinceau, où l'écrivain écrit ses premières lignes, où l'entrepreneur passe son premier appel. Les chamans utilisent le feu sacré pour sceller leurs intentions, comprenant que cet élément transforme l'énergie subtile en force manifestée. Jim Rohn disait « Les idées sans action ne sont que des rêves », capturant l'essence de cette étape. Enfin, la Terre reçoit et matérialise. C'est l'élément de la patience et de la confiance, où la graine plantée devient un arbre. Mais attention, si, à une quelconque étape, un blocage survient, un doute dans l'air, une peur dans l'eau, la manifestation sera déformée. C'est comme cuisiner. Si vous omettez un ingrédient essentiel ou brûlez une étape, le plat final ne ressemblera pas à la recette initiale. Maîtriser ce cycle demande une pratique quotidienne. Et c'est exactement ce que les initiés de tous les temps ont fait, développant des rituels précis pour aligner leur énergie à
travers ces 5 phases de création. Le rituel quotidien. Le matin, avant que le monde ne s'éveille, il existe un moment magique où le voile entre les dimensions est plus fin. C'est là que les maîtres pratiquent leur rituel de manifestation. Commencez par 5 minutes de silence, absolu, assis confortablement, les yeux fermés, en respirant profondément pour vous connecter à votre essence la plus pure. Cette pratique, que les moines zen appellent zazen, crée l'espace sacré où la magie opère, où vous devenez un canal clair pour l'énergie universelle. Après ce moment de centrage, prononcez une affirmation puissante qui représente qui vous choisissez d'être et non ce que vous voulez avoir. Au lieu de dire « je veux du succès », déclarez « je suis l'incarnation vivante du succès ». Cette nuance est essentielle car elle vous place dans l'identité de votre désir manifesté. Les neuroscientifiques ont découvert que le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Alors, vivez votre affirmation avec tous vos sens. L'étape suivante est l'action symbolique, alignée, un geste concret qui ancre votre intention dans la matière. Si vous affirmez être un écrivain prolifique, écrivez au moins une page aujourd'hui, même si c'est dans un journal. Si vous vous déclarez entrepreneur prospère, passez un appel, envoyez un courriel, faites un pas vers votre vision. Les Japonais ont un concept appelé Kaizen, l'amélioration continue par petites actions. Et c'est cette philosophie qui transforme les rêves en réalité tangible. Tout au long de la journée, devenez le gardien vigilant de vos paroles, observant chaque phrase qui sort de votre bouche comme un scientifique observe une expérience. Lorsque vous vous surprenez à dire « je suis fatigué », transformez immédiatement en « mon corps a besoin de repos ». Quand « c'est trop difficile » surgit, remplacez par « c'est un défi intéressant qui me fait grandir ». Cette vigilance constante reprogramme littéralement vos circuits neuronaux, créant de nouvelles autoroutes synaptiques vers le succès. La manifestation finale. Ce soir, avant de dormir, prenez 3 minutes pour revisiter votre journée, célébrant chaque moment où vous avez maintenu une vibration élevée et pardonnant avec amour les instants où vous avez trébuché. Écrivez, dans un carnet, 3 victoires de la journée, même les plus petites, car ce que vous appréciez s'apprécie. Des études montrent que cette pratique de gratitude augmente les niveaux de dopamine et de sérotonine, créant un état biochimique propice à la manifestation. Cette pratique quotidienne, inspirée par Thoth et validée par la science moderne, devient votre laboratoire personnel de création consciente. En quelques semaines seulement, vous remarquerez des synchronicités étonnantes, des portes qui s'ouvrent, des opportunités qui apparaissent comme par magie, prouvant que vous êtes véritablement le créateur de votre réalité. Maintenant que Thoth vous a révélé le code secret de la création par la parole, qu'allez-vous faire différemment dès aujourd'hui, à cet instant précis? Regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez a d'abord été une parole dans l'esprit de quelqu'un. Alors, quelle réalité allez-vous façonner avec votre nouveau pouvoir? Combien de temps encore allez-vous accepter de vivre en deçà de votre potentiel divin, maintenant que vous savez que chaque mot est une baguette magique? Prouvez à l'univers que vous êtes prêt en commentant « Ma parole crée ma réalité ». Et observez comment cette simple déclaration active déjà des synchronicités. Si cette révélation a éveillé quelque chose en vous, rejoignez Écho de l'âme en vous abonnant à cette chaîne, car Thoth a encore tant de secrets à vous transmettre. Chaque vidéo est une initiation qui vous rapproche de votre pouvoir créateur total. Faites de ce canal votre temple sacré d'apprentissage, où chaque enseignement élève votre vibration et transforme votre réalité vers des hauteurs que vous n'osez même pas imaginer. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de ce voyage divin.